Qui ici n'a pas bu encore un seul verre de la journée? Qui est 100% sobre? Faites du bruit. Voilà, vous sonnez bourré. Voilà, vous sonnez déjà bourré. Et il y a quelque chose en Belgique qui m'a toujours fasciné depuis que je suis arrivé, c'est votre alcoolisme. Non, je sais pas. Peut-être que j'exagère. Peut-être qu'il n'y a pas d'alcoolisme en Belgique. On va faire un test. Je vais vous raconter une anecdote. Si vous la trouvez drôle, il n'y a pas de problème d'alcool en Belgique. Si vous la trouvez pas drôle, et si vous ne savez même pas où est la blague, là, c'est moyen. Donc, je vous raconte le truc. C'est un peu long, mais vous allez voir. En Belgique, tu peux prendre ta bagnole pour aller genre chez Quick ou chez McDo et au service à l'auto, au drive, tu peux commander un Big Mac, une frite, une bière et... Voilà. Aller dans un endroit où en bagnole, tu descends ta fenêtre et puis on te donne de la bière, vous, il n'y a aucun... Ça vous semble normal? Ben oui, mais si t'as soif, comment tu vas faire? Tu vas pas boire de l'eau non plus, t'sais. Et en plus, je sais que vous pouvez pas être choqué par ça. On m'a raconté que vous buviez de la bière à l'école. La pied de bœuf, apparemment. À l'école primaire. Fait, les enfants sont calmes. Non, ils sont bourrés, c'est pas pareil, ça! Maintenant, je comprends pourquoi, après 12 ans de flamand, vous n'êtes pas capable de péter un mot au resto à Anvers, quoi. Vous y étiez tous torchés, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a des exemples comme ça partout. Moi, j'étais choqué. Premier magasin que j'ai fait, premier supermarché que j'ai fait, c'était un proxy de l'aise. Hein? J'avais du pognon à l'époque. Maintenant, c'est Bolo du Aldi pour tout le monde. J'arrive là, sur l'entrée, c'était écrit « Nous ne vendons pas d'alcool aux mineurs de moins de 16 ans ». Déjà, c'est une phrase de bourré. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens de moins de 16 ans qui ne sont pas des mineurs, vous? Ça, c'est Roger et Alain qui, après avoir pris trop de pieds de bœuf, ont fini par dire « Il faudrait pas qu'on arrête de vendre de l'alcool aux mineurs. » T'as raison, Roger. Aux gens de moins de 16 ans aussi. Aux gens de moins de 16 ans au plus. Et juste en dessous, c'est écrit « Nous ne vendons pas d'alcool aux mineurs de moins de 16 ans, sauf bière et vin. » Fait « Come on, faites un effort. » Qui se saoule avec un whisky qui est plus vieux que lui? Personne, tu vois. Aucun enfant fait « Délicieux, ça peut dire scotch. » Non, c'est de la bière et du vin d'office, tu vois. La RTBF, je travaille pour la RTBF. Il n'y a pas longtemps, ils viennent de changer la RTBF à Charleroi. À l'époque, à la cafétéria, je vous jure que c'est vrai, c'est écrit « Nous ne servons pas d'alcool. » C'est putain, pour le préciser sur un lieu de travail, c'est quand même solide. Et la personne qui était derrière le comptoir bouge et je vois que la phrase n'était pas complète. Nous ne servons pas d'alcool sans nourriture. Come on! Qui a négocié ça? Comment c'est arrivé? Quelqu'un a dit, il faudrait peut-être qu'on arrête de vendre la chimée bleue à 8 h du matin. Et le syndicat a fait, hop, n'exagérons rien non plus. On va trouver une solution. Putain, il y a 3 repas par jour et 3 collations. Qui a besoin de plus de 6 chimées bleues dans sa journée, quoi? Je sais pas qui, mais ça explique beaucoup d'épisodes de blabla, quoi. Et il y a ça partout. Je veux dire, il y a tellement un problème avec l'alcool en Belgique. C'est la seule drogue au monde où on considère que tu as un problème si tu n'en prends pas. Vous avez déjà essayé de demander de l'eau dans un barbecue? La vitesse à laquelle vous vous faites envoyer chier est phénoménale. Tu arrives dans un barbecue, on dit « Qu'est-ce que tu veux boire? » Je vais prendre un peu d'eau. Fait « Pourquoi tu casses les couilles? » Déjà, vos barbecues, qu'est-ce qu'on vous dit avant un barbecue? Vous êtes des sauvages avec les barbecues. On dirait qu'on vous dit, OK, on fait un barbecue aujourd'hui et demain, on commence une traversée de 85 jours du désert. Fais des réserves, quoi. C'est pour ça que vous finissez tous à 4 pattes avec 2 bosses d'alcool dans le dos. Si on les touche, on est bourré, c'est sûr, quoi. Et finalement, vous êtes quand même gentil. Je fais, moi, je vais juste boire de l'eau. Et les gens font, je vais quand même lui proposer à boire. Et au bout de 2 heures, à chaque fois que vous allez boire une bière, vous me proposez un verre d'eau, tu vois. Et au bout de 2 heures, vous faites, je vais me chercher un petit godet, tu veux encore un peu d'eau? Je fais, putain, mec, ça fait 36 verres d'eau en 2 heures. Je n'ai plus soif. J'ai jamais été aussi hydraté de toute ma vie, là. Je veux dire, je suis tellement gonflé, si tu me chauffes le scrotum, je pars en montgolfière, ça, c'est... J'ai roté, il y a un dauphin qui est sorti de ma gueule. C'est pas normal, ça. Et le pire, c'est que je peux même pas vous juger. Je veux dire, j'ai fait la pire connerie, mais vraiment la pire connerie qui existe avec l'alcool. Ah, mon Dieu, il a fait un enfant. Non, calmez-vous. La deuxième pire connerie sur l'influence d'alcool.
J'ai perdu mon permis un soir après avoir bu et avoir pris la voiture. C'est quelque chose dont j'ai sincèrement honte. Et je ne pensais pas être bourré. Je me suis juste fait avoir. Ça faisait pas longtemps que j'étais en Belgique. Je fais un show à Bruxelles. Et je me dis, tu sais quoi? Tranquille, une bière ou deux, je rentre à la maison. Donc, j'arrive au bar et je commande 2 chimées bleues. Oui, mais vous me l'aviez pas dit, moi. Je pensais que la chimée bleue, c'était de la bière. Je savais pas que c'était une bière dans laquelle vous mettiez 12 autres bières. Tu vois, Et vous avez Attention, moi, j'adore la bière. Et j'adore la bière comme certains adorent le vin. Et la Belgique, c'est le meilleur pays pour ça. Vous avez... Je veux dire, au niveau de la gastronomie, c'est délicieux, mais il faut y aller doucement. C'est tellement intense ici que vous avez des références que vous êtes les seuls à avoir. On m'a dit, tu vois, la chimée bleue, Dan, c'est une bonne bière. Je sais, ouais, pourquoi? Bon, c'est des moines qui la font. Pas évident quand tu viens de l'intérieur. Non, si. Tu sais, si tu avais un extraterrestre qui arrivait sur Terre et on disait, qui fait la meilleure bière? Le gars avec un chapeau? La fille avec une cravate? Ou le mec pas de cheveux avec une robe brune qui arrête pas de parler de Jésus. Tu sais, c'est pas évident. C'est comme dire, tu l'as pris où ton sextoy? Tu vois le collège de Bonne-Sœur juste de l'autre côté de la rue? Quoique mauvais exemple, ça doit être les meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, au début, j'étais impressionné par les moines. On dit, les moines font vœu de chasteté. Je fais, waouh! Mais après, j'ai goûté leur bière. Beaucoup moins impressionnant. Hein? Parce qu'au bout de 2-3 chimées bleues, que tu aies fait vœu de chasteté ou que tu n'aies pas fait vœu de chasteté... Je veux dire, bander, c'est un exploit. Déjà, si tu la retrouves, tu peux être fier, honnêtement. Là. Tu fais un chercher Charlie avec ta bite, tu fais comme « Hey! » Tu la recroises aux toilettes, tu fais « Ah, c'était là que t'étais. » T'es tellement torché que tu te souviens plus à quoi ça sert. Tu la regardes comme tu regardes un coloc avec qui t'étais coloc il y a 10 ans. Tu me dis quelque chose, toi. Comme tu regardes un petit outil pour monter les meubles Ikea quand t'as plus les meubles. Tu vas dire, il me semble que je me suis déjà servi de toi pour monter quelque chose, mais... Et donc, je sors du Comedy Club et je vais à ma voiture. Et donc, je retourne mon véhicule et j'essaie de mettre la clé dans mon véhicule. Ça dure 5 minutes. Je fais, oh, presque. Oh, plus à gauche. Oh, moins à gauche. Oh, moins dans la face de la voisine. Tu vois, et en essayant de mettre la clé dans le trou de ma serrure, je me suis dit, n'empêche, ceux qui font des enfants bourrés, chapeau. Arriver à la mettre au bon endroit, c'est... Moi, si j'essaie de faire des enfants bourrés, ce que ça va donner, c'est pas un enfant, c'est une douche pour 2 personnes. C'est la seule chose que ça va donner. Et je rentre la clé ne fonctionnait pas. Je fais, oh mon Dieu, elle est cassée. Je vais la tester sur un autre véhicule. Donc, je la teste sur un autre véhicule et elle fonctionne. Je fais, elle est réparée. Donc, je retourne à mon véhicule. Il y avait un indice que ça allait pas, tu vois. Et je rentre dans la bagnole. Et le problème, moi, quand je suis bourré, c'est que j'ai 2 caractéristiques très fortes. Je deviens myope et curieux. C'est-à-dire que je conduis comme ça près de mon volant et tout m'intéresse. Je fais comme... Et je deviens un papillon, littéralement un papillon. Et je vous dis pourquoi. Je deviens attiré par la lumière. C'est-à-dire que moi, je sors, je prends le premier rond-point et j'ai 2 options pour rentrer chez moi. Ça, je prends tout droit, ça, je prends à droite. Tout droit, la voie est libre. À droite, je vois 22 lumières bleues. Sobre, je me serais dit tout droit, tout droit, tout droit. Mais bourré, je deviens un papillon et je fais « Oh, de la lumière ». En plus, elle est bleue, c'est comme la chimée, c'est un signe. Et j'avance, tu vois, vers le barrage policier. Et moi, j'étais convaincu d'être encore sobre. Et donc, je me dis, tiens, je suis curieux de voir ça fait combien d'alcool dans le sang de chimée. Je vais demander à monsieur de la force constabulaire. Et j'arrive à sa hauteur. Et lui, déjà, il me voit de loin. Il voit quelqu'un la bouche ouverte collé à son volant. Il fait encore un petit vieux. Et quand j'arrive, il voit bien, il fait « Holy shit! » Il regarde mes yeux, il voit 2 yeux, 2 paupières, puis 2 trous. Mais c'était 6 endroits différents. Il fait « Ça va pas du tout. » Et il toque à ma fenêtre comme ça, puis il fait... Tu vois, ce qui est le signe universel de descente à fenêtre en 1982. Qui a encore... Il faut moderniser le geste, tu vois. Moi, je me dis, si ça se trouve, c'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est peut-être juste en train d'essayer de danser. Et moi, je suis là en train de rien faire, je suis pas très poli, je vais danser avec lui, donc je le regarde et je commence à...
Et là, il s'impatiente un peu, surtout que je suis tellement collé à la fenêtre et tout ce qu'il voit, c'est ma face de la buée. Ma face de la buée, ma face. Et il fait « Descends la fenêtre! » Et moi, genre, je me dis, il est un peu tendu, je vais faire une blague, donc je descends la fenêtre, mais celle de derrière. Fait que... Il a l'air encore tendu, je me dis, je vais lui faire une autre blague, je prends mon siège, je le descends, je fais « Hey! » On va te prendre un Giant avec une frite et un coca, s'il te plaît. Là, il s'énerve. Il fait « Monsieur, je vais vous demander de descendre du véhicule. » Je fais « Pas de problème, mais monsieur, je vais vous demander un petit coup de main quand même. » Là, je vois bien que ça pue pour moi, donc il me fait souffler dans l'alcotest. Mais je multitask, moi, quand je suis bourré. Donc, il me demande de souffler, mais moi, dans le doute, je souffle, je crache, je souffle, je crache. À un moment donné, je le regarde, je crois qu'il est rempli. Et le truc commence à crier, fait comme « Bip! » Ce qui n'est jamais un bon signe. C'est jamais un bon son, ça. Et il me regarde, je ne devais pas dépasser quelque chose 25, et j'arrive à quelque chose 28. Et il me dit, genre, oh, 28, en même temps, vous ne dépassez pas de beaucoup. Qui est une réaction tellement belge. Vous verrez ça dans aucun autre pays au monde. Et pour aucun autre crime. Personne ne dit, attention, Dan Gagnon est en train de shotter dans un SDF. Il n'y a aucun policier qui rit en faisant comme, en même temps, il ne shotte pas vraiment fort, on va... lui laisser 10 minutes et voir. Et donc, je ressouffle 10 minutes après et ça fait rebip! Et je suis encore à point 28. Et il regarde, il redit merde, puis il me dit, je ne sais pas quoi faire. Je dis, putain, quel nul, quoi. Moi, je suis bourré, j'ai pas fait l'académie de police et je sais quoi faire. Ils t'ont appris quoi là-bas? Je vais pas lui dire, ça m'arrange pas. Et il fait venir son chef en disant, chef, il a soufflé 2 fois au-dessus, on fait quoi? Et le chef fait, mais putain. Tu vois qu'il est découragé, puis il me dit, ben, on lui retire son permis. Et honnêtement, moi, j'étais hyper choqué. Je fais shit. Bah, retirer le permis, c'est une chose, mais j'ai conduit bourré, quoi. Et heureusement, honnêtement, j'ai eu de la chance. Même si j'ai conduit bourré, heureusement, ça m'est arrivé en Belgique. Où vous êtes totalement OK avec le fait de conduire bourré. OK, vous n'avez pas l'air d'accord avec moi, je vais vous donner un exemple. Au Canada, si tu conduis sous l'influence de l'alcool, peu importe t'es combien au-dessus, on te retire ton permis pendant 1 an. On remorque ta bagnole et tu as un dossier criminel. Voilà. Et quand tu racontes ça en Belgique, les gens font « Surely. » Les Canadiens, c'est carré quand même. Hein? Oui, bon, conduire bourré, c'est dangereux les premières fois. Le temps de s'habituer. Moi, personnellement, je suis un meilleur conducteur bourré, tu vois. Je suis plus tranquille. Je laisse passer les piétons. Quand je les vois. Sinon, je me dis, oups, un dos d'âne. Tu as dit, la peinture est encore fraîche. Tu vois, c'est le... Et moi, je dis ça, je fais shit. 1 an de retraite permis, dossier criminel. Et j'ai ça en tête. Et quand le policier me dit, on va retirer ton permis, je fais, combien de temps le retraite permis? Et là, il me regarde droit dans les yeux, puis il me dit, 3 heures. C'est là que je me suis rendu compte, la chimie bleue, ça tape solide, quoi. Je suis sûr qu'il a dit 3 heures. Je vais lui demander, je fais 3 heures. Et il me regarde, puis il me dit, garde, je sais que c'est sévère, mais la loi, c'est la loi, mon petit gars, OK? Merci beaucoup d'avoir regardé le sketch. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, forcément, au fil des années. Mais il m'est toujours resté une petite arrière-pensée en me disant, est-ce qu'en faisant des blagues là-dessus, je suis pas en train de rendre trop léger la problématique de l'alcool au volant? Donc, j'en ai discuté après un des spectacles avec une dame qui s'appelle Nathalie Lebeau. Nathalie, elle avait vu le premier avec son fils Greg et sa belle-fille Mel. Et entre les 2 spectacles, quand je l'ai revue, elle était sans son fils Greg et sa belle-fille Mel. Et elle m'a raconté que c'est parce qu'ils avaient perdu la vie. Quelqu'un qui avait bu avant de prendre la voiture les avait percutés. Ils sont décédés les 2 sur le coup. Forcément tragique. Depuis, elle, entre autres, s'occupe de son ASBL Greg et Mel pour faire de la prévention contre l'alcool au volant. Et en discutant, on s'est dit, dès que je mets le sketch sur Internet, est-ce que tu viendrais, s'il te plaît, témoigner, raconter c'est quoi la réalité pour toi des conséquences de l'alcool au volant? Elle a accepté de le faire, donc je veux saluer son courage. Ça ne doit pas être facile de reparler de ces choses-là. Et sa générosité et aussi ce côté, j'ai vécu quelque chose de tragique et maintenant j'ai investi du temps pour essayer d'éviter cette même tragédie à d'autres personnes. Chose que je trouve forcément fort jolie. Donc, juste avant de terminer cette vidéo, on va prendre 1 minute pour regarder et écouter le témoignage de Nathalie, que je remercie encore une fois pour sa générosité. En Belgique, chaque année,
La conduite sous influence d'alcool provoque plus ou moins 4000 accidents. C'est aussi la deuxième cause de mortalité sur nos routes. À cause de cela, plus ou moins 200 personnes perdent la vie. En juillet 2015, mon fils Grégory et ma belle-fille, Mélanie, ont perdu la vie parce qu'un conducteur a fait le mauvais choix. Après avoir consommé de l'alcool, il a repris le volant et est venu les percuter de face. Ils décéderont sur le coup. C'est pour cela que nous avons créé notre ASBL, l'ASBL Greg et Mel, pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la dangerosité de la conduite sous influence d'alcool. Nous sommes responsables de nous-mêmes, mais quand nous prenons le volant, nous sommes aussi responsables de tous les usagers de la route. Alors s'il vous plaît, soyez responsables au volant.